Alors pour cette séquence, nous avons demandé à deux jeunes collègues psychologues cliniciens de nous faire un petit éclairage sur ce concept d'appareillage du corps, qui n'est pas évident du tout, mais qui est un concept important pour nous et qui a des implications cliniques et pratiques très importantes dans l'accompagnement des jeunes que nous accueillons. Euh, Certains se souviennent que l'ancêtre de l'appareillage du corps, c'est l'appareil psychique de Freud, qui, qui, qui a commencé à penser le psychisme en termes de territoire, de fonction, et qui a pris cette métaphore du microscope, du télescope, et qui a commencé à construire son appareil psychique à partir de ce concept. Mais entre l'appareil psychique de Freud et les appareillages du corps, il y a une certaine évolution théorique qui s'est faite. Et donc on a pensé que pour que vous entendiez mieux les interventions des éducateurs, on pouvait éclairer ce concept à l'aide de deux flashs, on va dire. Donc peut-être Anna-Maria va commencer, puisque Yanis jette quelques ponts à la fin de son texte avec les travaux des éducateurs. Donc Anna-Maria va commencer sur le versant en quoi l'appareillage du corps est un soutien pour le corps, justement. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, l'appareillage soutien du corps. Avoir un corps, cela semble aller de soi. Pourtant, la psychanalyse nous enseigne que rien n'est moins sûr. Le corps fout le camp à tout instant, disait Lacan à propos de Joyce dans son séminaire 23, le symptôme. Avant le stade du miroir, l'enfant éprouve son corps en tant que morcelé. Ce moment fondamental de la construction du sujet, où l'enfant découvre et reconnaît comme sienne l'imago du corps propre, sous le regard de la mère qui le porte et lui parle, va être à l'origine de tout ce qui unifie le corps. L'image est donc fondamentale dans la structuration du sujet. C'est un moment du nuage des trois registres dans lequel Lacan inscrit le corps. L'imaginaire, le corps-image, le corps symbolique, affecté par les signifiants, et le corps réel. C'est à partir de ce moment fondamental que le sujet fera une expérience de jouissance. On est né avec un organisme, mais le corps, on se le construit. La psychanalyse prend en compte ce corps de l'être humain, affecté par les incidences de la langue, qui en font un corps vivant, marqué par la jouissance. Avec Lacan, le langage est alors la condition du sujet, appareil qui articule la jouissance. D'appareil, dira-t-il, il n'y en a pas d'autre que le langage. Dans le séminaire 20, encore, Lacan affirme que le langage permet d'appareiller la jouissance au signifiant, ouvrant là, pour le sujet, la possibilité d'une inscription symbolique de son corps au champ de l'autre. Lorsqu'un sujet se refuse à faire son entrée sur la chaîne signifiant, qu'en est-il de son rapport au corps ? Si la fonction du S1 n'est pas opérante et le signifiant ne vient pas marquer le corps de l'enfant pour lui donner une image, le sujet peine à ressentir les limites de son corps et la relation à l'autre s'avère particulièrement intrusive. Dès lors, quelles sont les coordonnées qui rendent possible la rencontre avec ces sujets ? La clinique de l'autisme et celle des psychoses nous enseignent que les difficultés à construire cette unité du corps. Sur les difficultés à construire cette unité du corps. Le sentiment d'avoir un corps peut varier jusqu'au sentiment de ne plus l'habiter. Pour se servir de son corps, le schizophrène doit déployer un considérable effort d'invention, étant le sujet qui se spécifie de n'être pris dans aucun discours, aucun lien social. Le langage ne lui sert pas à appareiller la jouissance, parce que pour lui, tout le symbolique est réel. Il va alors trouver
le secours d'une invention sur mesure qui lui servira pour réguler son rapport à la jouissance. Car avoir un corps a des conséquences déterminantes pour chacun. Le sujet peut être convaincu que son corps n'a aucune importance pour lui, ou bien qu'il est son seul centre d'intérêt. Il s'agit de savoir comment chacun fait avec son corps, comment il le traite, comment il l'habite. Dans le travail clinique, nous faisons le pari que les constructions des appareillages singuliers peuvent avoir pour ces sujets la structure langagière et la fonction de production d'un sujet, à condition qu'on suppose un sujet là où il n'a pu advenir. Au cas par cas, nous examinerons comment l'appareillage et la construction mise en place par le sujet peuvent faire solution là où l'articulation signifiant fait défaut pour se maintenir dans un discours. Il est important alors de soutenir la construction que le sujet élabore avec son appareillage singulier, élaboration essentielle qui lui permet de se situer dans le monde et de se défendre d'un réel insupportable. Avec l'orientation psychanalytique, les professionnels peuvent accueillir des enfants autistes et participer à leur construction. Le sujet autiste s'appareille d'un objet pour suppléer à son non-extraction du champ de la réalité. Il ne s'accroche à la machine du langage qu'en condition de s'accrocher à une machine, un objet. N'ayant pas de corps, au sens du corps de miroir, la différenciation imaginaire entre le corps propre et le corps de l'autre n'est en effet pas advenue. Ils font avec les moyens du bord en prenant le corps de l'autre. Les tentatives répétitives et incessantes chez le sujet autiste de produire de manière forcée et artificielle un objet hors corps, qu'au lieu où pourrait enfin se condenser en partie une jouissance sur laquelle il tente d'opérer un traitement, introduisent, dans les meilleurs des cas, une discontinuité. Encore, pourrons-nous dire, ne se constitue que par la lection et l'extraction d'un objet à la fois hors corps, mais aussi du corps, en tant qu'inséparable de lui par son recollement incessant. Jean-Claude Malval met en avant que les témoignages d'autistes, dites de haut niveau, comme celui de Temple-Grandin, montrent comment l'intégration dans un lien n'a été possible qu'à partir d'une invention très personnelle. Elle consent à entrer dans le savoir scolaire seulement parce qu'elle saisit qu'il lui est nécessaire pour construire sa machine à serrer. Cette machine a été conçue au départ pour qu'elle puisse se serrer elle-même et ainsi apaiser ses angoisses. Éric Laurent faisait valoir à Bruxelles que Temple-Grandin démontre comme paradigme qu'un corps ne se constitue de structure que appareillée. Très tôt, elle a l'idée qu'il lui faut construire une machine à bien-être pour réguler ses stimulations excessives. Ce désir de construire un appareil, dit-elle, qui lui procurerait du bien-être par le contact, lui vient un CE2. Mais c'est à la fin de ses études secondaires, marquées par une grande solitude, la crise des nerfs, les problèmes de comportement et de souffrance physique, qu'elle parvient à réaliser une trappe de contention. En regardant des animaux apeurés et crispés se faire enfermer dans une trappe à bétail, elle constate qu'ils se calment quand les parois se serrent doucement sur leurs flancs. Sa machine lui procure le même apaisement, en constituant ainsi une création originale qui lui permet une certaine contention de sa jouissance, grâce à quoi le fonctionnement pulsionnel se structure. Grâce à sa machine, elle parvient, dit-elle, à maîtriser son agressivité et s'apprendre à ressentir et à accepter qu'on lui témoigne de l'affection. Elle dit « La trappe de contention me soulageait de mes crises de nerfs. Celle-ci lui sert donc à introduire une coupure dans une jouissance dérégulée. » Merci. Merci Anna-Maria, un texte très court comme on les a voulu au départ, mais également très clair et avec une illustration clinique classique.
Je dirais que votre petit lapsus sur paroi-parole m'a fait penser qu'à un moment donné, Lacan avait fait ce néologisme entre l'appareil et la parole, où il écrit à l'apostrophe à parole. Hein. Et donc, on voit bien dans le texte, là, si on fait surgir les deux arêtes, donc il y a deux appareillages dans la structure pour tous. D'une part, le stade du miroir qui prend en masse le corps, enfin qui lui donne une certaine unité imaginaire, et ensuite le langage, et notamment qui permet au sujet de se compter un. C'est pas l'unité, mais c'est l'un de, on va dire, la comptabilité. Donc comment on fait quand ces deux appareillages, on va dire pour tous, prêt-à-porter, ne fonctionnent pas. Donc ça sera un de nos questionnements. Alexandre Stevens, vous voulez dire quelques mots sur le travail d'Anna Maria? Volontiers. Volontiers. Merci beaucoup. D'abord, c'est en effet un travail d'une grande précision. Comme vous le dites bien, je pensais à ça en vous écoutant, le corps, on n'est pas avec le corps, on est avec un organisme et le corps, c'est ce qu'on construit. C'est pas la même chose, le corps et l'organisme. C'est-à-dire ce qui distingue l'être parlant de tous les autres. C'est que l'être parlant se fait un corps, jusqu'à y compris la sépulture, ce que ne font pas les êtres non parlants. Et donc, le corps, on se le construit, ça veut déjà dire, si vous me permettez, au fond, en poussant la chose à la limite, qu'on pourrait dire que tous, nous fabriquons un appareillage. Que le corps lui-même, c'est un appareillage de langage mis sur l'organisme. Et en effet, le corps, tous les matins, enfin parfois plus d'une fois sur la journée, on peut se le refaire un peu devant le miroir. C'est-à-dire c'est le corps, dans sa dimension même d'image, on le fabrique. Je pense à ça. On voit bien des gens qui ont alors beaucoup plus difficile à le fabriquer. Je pense à ce qu'à l'occasion, on peut rencontrer comme ça des personnes adultes psychotiques qui tiennent beaucoup à leur image. Je pense peut-être plus d'ailleurs parfois dans ces cas-là des dames qui tiennent beaucoup à leur image, parfaitement habillées, avec des vêtements à la mode, parfaitement coiffées, mais qui dégagent une odeur qui laisse penser qu'il y a une attention à l'image sans saisir qu'il y a un corps en dessous. C'est parfois assez flagrant, ce genre de petites choses. Donc le corps, on le construit tous, et pour tous, c'est un appareillage. Mais il est vrai que donc pour certains, cet appareillage langagier est plus compliqué, ne se donne pas d'emblée à construire le corps, que quelque chose là se loupe, disons, se rate dans cette construction, moyennant quoi, eh bien, il s'agit d'aider ces sujets à trouver leur propre invention, qui peut être, alors comme vous en avez décliné l'une l'autre, l'appui pris sur le corps de l'autre, ou à proprement parler, l'invention extérieure, l'invention qui sur le Temple Grandin, elle commence par des couvertures, elle va au fond pas par l'image, pas par les mots, mais on pourrait dire, il va y arriver d'ailleurs très bien, une professionnelle, etc. Enfin, professionnelle de toute une série de choses de ce genre. Hein. Donc en effet, oui, la parole sert sur leur flanc. Pour les animaux, c'était pas la parole, hein, mais le lapsus la anticipait sur ce qu'elle-même en fait comme usage. Au fond, elle construit une machine qui lui permet, enfin qui traite son corps comme avec un appareil extérieur, comme quelque chose où la parole va pouvoir venir prendre sa place. Mais donc en effet, je dis comme un appareil extérieur parce qu'on est frappé dans les exemples que vous donnez comment l'appareillage apparaît davantage comme extérieur au corps, comme prise d'appui sur un point extérieur, comme l'objet autistique qui vient compléter le corps, ou comme cette invention du type de celle de Temple Grandin ou d'autres, hein, les machines de chez Bettelheim, la machine de cet enfant de Joey. Hein. Oui, c'est ça. Donc voilà, mais nous inventons tous notre corps en prenant appui sur l'extérieur aussi, mais simplement ça ne se voit plus
parce qu'on l'a intégré dans l'appareil du langage. Donc merci beaucoup pour votre précision.